Bien, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous plaira, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbeso Mbungbon, grand notable de Dieu que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Alors, on va parler encore de politique, encore et encore, même s'il y a des moments où je sens la fatigue, je sens la lassitude. Il y a des moments où j'essaie de trouver des raisons d'avoir cette force-là encore, de me battre jusqu'au bout, parce que ce n'est pas toujours facile au quotidien. Je me suis dit que on est en train de se battre contre la plus vieille dictature au monde, qui a ses tentacules bien installés depuis 43 ans. Et nous venons hier combattre la dictature. Pourquoi? Parce que Biya, qui est le grand diable, s'est toujours servi de ces petits diablotins autour de lui qui ont été d'accord avec ce qui arrive aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'en 43 ans, qu'on nous explique qu'après 43 ans, c'est parce que Paul Biya est trop fort. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que les Camerounais eux-mêmes ne sont pas encore suffisamment prêts. Et quand il dit les Camerounais ici, les premiers responsables, c'est l'armée de notre pays. Je ne parle pas de la milice tribale Boulou, qui, elle, ne peut pas renverser Biya pour remettre le pouvoir à quelqu'un d'autre. Surtout pas un nordiste. Surtout pas le Bamileke Kamto. Donc, vous comprenez très bien ce qui est en train de se passer. Je vais prendre le temps d'expliquer les choses peut-être petit à petit pour qu'on se comprenne très bien. J'en parlerai dans peut-être quelques minutes. Donc, s'il faut parler du coup d'État au Cameroun, l'option du coup d'État, forget about. On espère, mais nous savons tous que c'est quelque chose de très très difficile. Pour ceux qui sont là, mes amis, n'oubliez pas, un petit like, des partages, des cœurs, tapoter pour ceux qui sont sur TikTok. Bonsoir, brave combattant Kameko dit à la paix. Ange Feuillou Marie, bienvenue. Michel Lobet, bienvenue. Donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive au hasard. Si ça arrive, justement, c'est parce que les Camerounais ont accepté cela comme étant quelque chose de normal. Vous avez vu le gars qu'on appelle Rao Christophe Mbiya. Il parle de tous les jours de tolérance administrative. Le président Paul Biya pratique la tolérance administrative. Non, il y a certains qui pensent que non. La simple phrase tolérance administrative, non. C'est un fait. Les gens s'adaptent chez nous facilement à la bêtise. Il y a des gens chez nous qui font des tonnes de choses. Ils savent que, bon, comme sur le plan administratif, rien n'est contrôlé. Ils peuvent continuer à faire leur travail, à faire du sale. Peut-être ne pas payer les impôts, ou peut-être construire sans déclarer, ou peut-être. Il y a tellement de choses. Tellement de choses que les gens font sans, voilà quoi. Puisqu'on est dans le secteur informel, il y a des gens qui ont des business au Cameroun, n'ont jamais payé un franc d'impôt. Bonsoir mon frère Noël Cameroun. Il faut que les gens comprennent que nous avons notre part de responsabilité dans ce qui arrive. Et nous devons donc être capables d'assumer cela. Oui, Paul Biya a fait 43 ans, mais Biya n'a pas fait 43 ans tout seul. Biya a fait 43 ans parce qu'il a l'intelligence dans le mal. On est d'accord, Biya c'est quelqu'un de très intelligent. Et comprenez très bien quand je dis Biya est intelligent, ce n'est pas le genre d'intelligence qu'il met, n'est-ce pas, en pratique, en exergue, pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Ce n'est pas cette intelligence-là qu'il met en place, n'est-ce pas, qui se matérialise sur le terrain par des constructions, de routes, tout ce qui est infrastructure, par l'évolution, par le niveau de vie des Camerounais. Non, ce n'est pas ça l'intelligence de Paul. L'intelligence de Paul Biya, c'est l'intelligence dans le mal. Comment Biya
a dirigé le Cameroun pendant ces 43 ans. Non, c'est parce qu'il y a des Camerounais qui ont été d'accord. En commençant par son cercle proche qui l'a accompagné dans sa bêtise. En commençant par le clan des Essingans qui a été créé autour de Paul Biya à partir de ce qu'ils ont appelé le faux coup d'État de 84. Hein? Il y a un entourage qui a favorisé cela. Le peuple camerounais lui-même qui a accepté de s'adapter à tout ce qui est difficulté. Donc on doit pouvoir d'un côté dire que oui, Biya a un bilan catastrophique. D'un autre côté, on doit pouvoir reconnaître que nous, en tant que Camerounais, nous avons aussi notre part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Les gens des années 92, 95, jusqu'à 97 et tout ça, il y a eu les élections en 97. Il y en a eu en 2004. Le boulevard était ouvert à Paul Biya. Après la modification de la Constitution en 96 et tout, après 2008, c'était le boulevard total. Tout ce boulevard-là a été ouvert, c'était devant nous. Nous, là, on n'est rien dans ça. Nous sommes les victimes de cette histoire. Parce que nous sommes nés hier. C'est pour ça que j'accepte difficilement les critiques et encore moins des leçons des gens qui ont 50, 60 ans, 70 ans en montant, qui veulent nous donner des leçons. À nous, les petits combattants de la base, nous qui sommes nés hier. Ce n'est pas possible. Gardez vos leçons pour vous parce que vous avez eu 43 années pour chasser Paul Biya. Vous n'avez pas pu le faire. Et nous arrivons hier avec la base en 2018. On se bat avec nos petits moyens, en sensibilisant sur les réseaux sociaux, en lançant des pieds sur les convois de Paul Biya et tout, en faisant des petits gestes, voilà, des petits gestes parfois comme ça là, parfois spectaculaires, parfois des trucs qu'on essaie d'organiser comme ça avec nos petits moyens. Pour essayer de renverser une dictature qui est là depuis 43 ans, que nos aînés ont observé sans rien faire pour beaucoup. L'écrasante majorité a observé sans rien faire. Donc si nous n'avons pas été capables de faire ce travail, chacun doit assumer sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Essayez de partager au maximum. Essayez de partager, tapoter pour mes amis. Biya est méchant, haineux, frustré. Quelqu'un comme ça, demandez-vous comment il a fait pour rester à la tête du Cameroun 43 années durant. 43 longues années. Je n'étais pas né, il était déjà président. Ce n'est pas possible. Donc il y a une responsabilité collective. On parle du bilan de Paul Biya. Quelqu'un dit donc Ernest Ouandjé n'a rien fait. Ernest Ouandjé a été assassiné en 1971. Biya n'était pas encore président. Biya était encore ministre. Il devient premier ministre en 1975. On ne parle pas de la même chose. Restons sur le sujet concentré. Le cynisme de Biya, toute sa méchanceté, a été encouragé par des Camerounais. Biya est méchant, mais il a tout donné à l'Ouest. On est habitué à ce discours. Biya est tellement gentil qu'il a donné beaucoup d'argent aux Bamileke. Les Bamileke ont aussi bénéficié de l'argent d'Aïdjo. Ça, on le sait, les Bamileke sont les seuls au Cameroun qui ont la formule magique pour bénéficier, n'est-ce pas, des largesses d'Aïdjo et de Biya à la fois. Les Bamileke, ça veut dire que dans ce pays, ils ont vraiment quelque chose de spécial. On a créé un groupe d'hommes d'affaires. Et tous ces hommes d'affaires-là sont curieusement de l'Ouest. C'est-à-dire qu'on a donné beaucoup d'argent aux Bamileke. Donc quand les Bamileke disent qu'ils sont riches là, en fait, ils ne sont pas riches parce qu'ils travaillent. Ils sont riches parce qu'Aïdjo a donné beaucoup d'argent. Biya par la suite leur a donné beaucoup d'argent. Voilà. Les Bamileke ont beaucoup d'argent parce qu'ils dorment avec des serpents, ils couchent avec leur mère, ils crachent, ils ont des moments qui crachent. Vous avez vu l'autre jour encore,
Il y a une page là qu'on appelle Sawa, c'est encore Sawa quoi là? Sawa Mungo, voilà, Mungo Sawa. Sur Facebook, allez regarder cette page. Au quotidien, sur cette page-là, c'est la haine anti-Bamileke. Et il y avait une vidéo là-bas l'autre jour où quelqu'un a sorti une machette, essayé de kill un gros serpent qui est sorti du trou du bidet des toilettes. Et donc, tous les commentaires, plus de 700 à 1000 commentaires, on était en train de dire, ah, voilà les bailleurs Bamileke, encore avec leur totem, leur serpent. Quand tu es Bamileke, tu lis ça, tu es censé être content quand tu lis des choses comme ça. Le jour où le Bamileke réagit, ça devient que, ah, c'est des tribalistes, c'est des ethnofascistes. Avant, ça faisait peur à certains, ça ne m'a jamais fait peur. Donc, quand je parle ici de mon peuple, c'est avec beaucoup de dignité. Et quand je défends mon peuple ici, je n'ai pas de compte à rendre aux gens. Il y en a qui disent, bon, Berti il défend ses frères. Il y a d'ailleurs mes frères qui m'accusent de les exposer. De l'autre côté, d'autres qui disent que non, tu as un discours très fort et tout. Bon, je m'en fous un peu, hein, si vous voulez. Éperdument, si vous voulez, je m'en fous. Donc, il y a quelqu'un là, je ne sais pas, Osu 17 Bita. Je ne sais pas si c'est à moi que tu t'adresses. Je voulais bloquer. Je ne sais pas si c'est à moi que tu t'adresses. Si c'est à moi que tu t'adresses, signale-toi. Comme ça, je vais directement te virer. Donc, Biya, déjà, comment il va s'imposer à la tête du Cameroun, Paul Biya? Il va sans cesse chercher le prétexte pour écarter Ahidjo, s'installer. Et pour s'installer, il aura besoin de quoi? De faire du nettoyage. D'où leur histoire de coup d'État, qui n'en est pas un en réalité. Ce qui va se passer, c'est que ils sont au courant qu'il y a un coup d'État qui se prépare, mais la plupart des gens qui sont là, qui préparent le coup d'État, sont des amateurs. Ce ne sont pas des gens qui ont une grosse expérience. Sachez sur TikTok que je bloque directement. Hein. Voilà. Mbami ne sera jamais président. Et Tia Roger. Voilà. Toujours les mêmes. Sachez que je bloque. Je n'ai pas le temps pour muter les gens. Ils vont organiser une fausse histoire. Bref, je passe dessus rapidement. De coups d'État où des gens sont assis tous les soirs. Les quelques éléments de l'armée qui, pour certains d'ailleurs, n'étaient pas en contact avec Ahidjo. D'autres qui étaient en contact avec lui, qui le connaissaient plus ou moins. Quand je dis le connaissaient, c'était des gens qui étaient fidèles d'Ahidjo. C'était des gens qui étaient acquis à sa cause. Des gens qui vont se sentir méprisés à l'arrivée de Biya au pouvoir. Parce qu'à la fin du coup d'État, du moins lors de ce qui va être le procès expéditif, avant de les condamner et tous les fusiller, on va leur demander. Mais pourquoi vous avez voulu faire le coup d'État? Mais les gens, ils vont expliquer clairement que non. À partir du moment où Biya est arrivé au pouvoir, eux qui sont des nordistes, vivant à Yaoundé et un peu partout dans la zone Ekan, depuis l'arrivée, le départ d'Ahidjo et l'arrivée de Biya, ils ont commencé à ressentir beaucoup de discrimination, eux en tant que nordistes. Quand ils allaient au marché, ils étaient insultés. Quand ils venaient dans des bureaux administratifs, ils étaient insultés. Beaucoup étaient méprisés. Les fameux Ndongo que vous voyez, les Semengue, et tous ces gens-là vont créer un clan autour de Paul Biya pour dire que c'est leur tour de manger. J'ai vu sur la toile à un moment ici des gens qui ont accusé Albin Zongan. Que non, Albin Zongan avait dit à Bafoussam que c'est le tour des Bamileke. Non. Avant que Albin Zongan ne le dise, n'oubliez pas qu'en 83, le clan des Essingan est déjà en train de se préparer et dit que cette fois-ci, c'est notre tour. Ahidjo, les nordistes ont mangé pendant 25 ans. Il faut qu'ils partent. C'est notre tour maintenant de manger. C'est d'où est née leur histoire du clan des Essingan.
Et c'est là où ils vont commencer à constituer des blocs avec les gars du clan des Essingans pour prendre le contrôle du pouvoir. Et progressivement, de façon très intelligente, mais l'intelligence de la malice, l'intelligence dans le mal, Biya va écarter progressivement les anciens fidèles qui étaient dans le système, dans l'appareil de l'État, et qui étaient des fidèles, je vais dire, d'Aïdjo. Il va falloir les écarter. Biya va les écarter. Le faux coup d'État va arriver où on a des gens qui ne sont pas suffisamment préparés, qui préparent un coup d'État en allant s'asseoir le soir, manger du bon bouillon, boire les bières, taper les commentaires, et qui disent que non, ils sont en train de préparer, ils gardent des voitures, ils font des trucs, ils bavardent. Et Biya a infiltré tous ces gens-là pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer. Il y aura quelques rumeurs à gauche, à droite qu'il y a un coup d'État qui se prépare et tout. Bon, voilà. Pour passer rapidement dessus, ils vont bien se préparer et c'est au moment-là qu'ils vont donc attaquer violemment ceux qui vont perpétrer le coup d'État pour prendre le contrôle. Les jeunes sont des gens qui ont fait le coup d'État. Biya savait ce qui se préparait. Les services de renseignement savaient ce qui est en train de se préparer. Il a dit, je vais profiter pour m'en débarrasser. Je vais en profiter pour me débarrasser de ces gens. Comment on appelle les Ibrahim Abali, Abayele et tous ces gens-là qui étaient dans le groupe qui vont perpétrer le coup d'État. Il y a les gens du mouvement JOS, jeune officier engagé pour la survie de l'État. C'est comme ça qu'on appelle le mouvement. J-O-Z-E. Non, J-O-S-E, JOS. Et l'un des grands leaders à l'époque, c'est le Guérandi Mbara, qui lui sera capturé ici, en Occident. On va l'amener dans un faux réseau où on lui promet l'achat des armes pour aller renverser Biya au pays. Et on va le mettre dans un avion, on va l'intoxiquer. Il sera étouffé, il va se réveiller à l'aéroport de Douala et tout. Biya va amener les bêtises, il va finir avec. Jusqu'aujourd'hui, on n'en parle plus. Guérandi Mbara, le capitaine Guérandi, c'est lui à l'époque qui prend les gros bulldozers, là, comment ils appellent ça, les gros chars de l'armée et tout, qui va pénétrer chez les Semengue et tous ces gens-là, tous ces gens que vous voyez là, les caciques que tu vois là, qui sont autour de Paul Biya, ils sont là depuis 43 ans avec Biya. Martin Bargangele que vous voyez, beaucoup de gens, les familles Ndongo, tous ces gens sont là depuis longtemps. Beaucoup sont morts, les généraux Ganso et tous ces, beaucoup sont morts. Les Desanseo Yenwo que vous voyez qui sont là, ils sont là avec Biya depuis l'époque. Le coup d'État va arriver, les gars vont attaquer et tout. Je reviendrai certainement dessus une autre fois pour peut-être pour qu'on en parle plus rapidement comme ça. Biya, non, ces types-là, Paul Biya, c'est quelque chose. 43 années à la tête de notre pays, c'est incroyable. 43 années. Après le coup d'État, tous les fidèles d'Aïdjo seront massacrés. Il va creuser des fosses communes en Fou, en Balmayo, un peu partout. On va jeter des cadavres dedans. Chut. Dossier international, on clôt tout, on ferme la bouche de tout le monde. Les organisations qui voulaient un peu trop en parler, la Biya envoie des billets de banque et puis on n'en parle plus. Biya va s'imposer comme étant le chef de l'État. Organiser ces fausses élections qu'il va appeler élections. Il va gagner à 99,98%, s'installer. Et maintenant, il va prendre le pays. Au bout seulement de 10 ans, 82, 92. Quand on fait le bilan de 10 ans de Paul Biya à la tête de l'État, c'est une catastrophe. Il a déjà détruit beaucoup de choses. En si peu de temps, il a déjà détruit. Tout le peu que Aïdjo avait laissé un pays en bonne santé sur le plan financier et économique. Les agences de notation partout dans le monde à l'époque présentent le Cameroun comme une fine fleur.
un exemple de gestion responsable de l'État. En Afrique, le Cameroun est en tête. Biya a décidé de mettre tout ça au sol avec les complices camerounais. Avec ceux-mêmes qui sont là et qui pensent que le Cameroun leur appartient. Ceux qui sont des intouchables. Le peuple aussi qui s'est désintéressé complètement de la chose politique. Il y a des gens qui te disent que non, ça ne les concerne pas. Tout ce qu'on fait là-bas, ça, ce n'est pas le problème. Ils vivent comme des Camerounais de seconde zone. Alors, vous voyez, c'est toujours les insultes et les attaques contre les Bamileke et tout. Bon, je vais juste nettoyer ma page. Il ne faut pas penser un seul instant que quand vous venez ici parler mal ou insulter les Bamileke, ça me touche ou ça me fait quoi que ce soit. Ça, en fait, ça ne m'empêche pas de dormir. On a connu pire que ça depuis des années ici sur la toile. Donc les gens en parlent, ils en parlent, mais bon, les Bamileke avancent. Que vous soyez content ou pas. Ouais, je bloque au fur et à mesure. Quand je vois les commentaires, je les bloque. On aura le temps de revenir souvent sur ces trucs-là. Mais une chose est sûre, grosso modo, si vous voulez, ils avaient compris ce qu'ils étaient en train de se préparer. Ils avaient prévu de riposter, de profiter, de prendre le contrôle, de s'imposer définitivement, contraindre Ahidjo à l'exil. Et pour faire quoi de son mandat? Pour en faire quoi? Ça fait 43 ans que ce monsieur a décidé de détruire le pays. 43 années plus tard. Voilà, s'il avait fait 46 ans, 47 ans. Le président de la Guinée équatoriale est au pouvoir depuis 1979. Il s'appelle Théodore Obiang Mbazoa. Il est là depuis 1979, après l'assassinat de son oncle Ignacio Nguema. Il a pris le pouvoir. 47 ans après, il est encore là. Il s'est quand même battu, il a essayé quand même de faire des choses, même s'il y a encore un peu de pauvreté en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, à l'époque, qui se battait même d'ailleurs pour intégrer le Cameroun et être une province de notre pays, est devenu aujourd'hui un pays développé qui humilie tous les jours les Camerounais. On repousse les Camerounais tous les jours à la frontière. On les chasse comme des pestiférés. La Guinée équatoriale qui n'est presque rien du tout. Le peu de pétrole qu'ils ont eu, ils ont essayé de gérer de façon saine les choses. Voilà ce que ça a finalement donné. Voilà ce que ça a donné. Biya pendant 43 ans était là juste pour détruire. Demolition Man. Cynique, méchant. Mais encore une fois, il y a la complicité du peuple camerounais dans cette histoire. Et regardez Biya lui-même ses propres enfants. Regardez que devient déjà avec sa femme Jeanne-Irène. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? Regardez l'arrivée de Chantal dans sa vie. Regardez les enfants, Brenda, je sais pas, Junior, regardez l'échec de Biya, même au sein même de sa propre famille. Un échec qui ne dit pas son nom. L'échec de sa propre famille. Ses propres enfants. C'est une honte monumentale. Mais Paul Biya est là. Il a encore écrasé le peuple. Il s'est imposé. Moi, j'ai même plus d'énergie, j'ai plus de force. Il y a des moments où je reste comme ça, je dis c'est pas possible. Je n'ai plus la même motivation, je suis dépassé par les événements. Dépassé par les événements. Je me dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? On va où? On va où? On va où? Il y a encore des gens qui disent, ouais, mais bon, on a... Moi, pareil, j'attends le miracle.
le miracle viendra d'où? C'est fini. Ils sont en train de se préparer là pour les législatives et municipales. Les partis politiques de l'opposition sont en train de se préparer pour les législatives et les municipales. Ça veut dire que ces partis-là commencent par valider que, en fait, les élections sont derrière eux maintenant. Ils sont en train de valider comme quoi non, les élections, bon, c'est fini, Biya a gagné et puis les élections sont derrière. Tiroma a gagné dans les urnes, on a remis sa victoire à Paul Biya et ça continue comme d'habitude. C'est ce que ça veut dire. Ils se préparent pour les législatives et les municipales. Certes, on n'a pas eu de félicitations officielles, mais il y a des félicitations officieuses. La France, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, toutes ces grandes puissances parfois, ils ne sont pas obligés, hein. Ces puissances-là ne sont pas obligées d'envoyer des félicitations officielles. Parfois, c'est des gens qui peuvent envoyer des félicitations d'une autre façon. Qui est le président du Cameroun actuellement? C'est Paul Biya, c'est lui qui dirige. Donc, on tape le cachet, on met les signatures et ça permet d'aller au FMI, ça permet d'aller à la Banque mondiale, ça permet d'aller chez les bailleurs de fonds et voilà, emprunter de l'argent. Emprunter de l'argent pour venir encore une fois dépenser dans les gâteaux, dépenser dans les pétrus, dépenser chez les maîtresses à gauche à droite, abandonner le peuple. Et nous allons encore travailler pour rembourser ça. Ils avaient besoin de cette légitimité, raison pour laquelle ils ont fait les élections. Il fallait passer par ces élections-là, absolument. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui, malheureusement. Je suis dépassé, complètement dépassé. Ces derniers temps, je regarde, je dis, mais mon Dieu, on va où? Les Camerounais qui sont sur place, il y a d'autres qui te disent que le pays se porte bien. D'autres te disent que non, nous on ne se plaint pas, nous on ne se plaint de rien au Cameroun. C'est vous qui êtes en diaspora, vous vous agitez. Popol, c'est le meilleur. Ça fait très mal ça de se rendre compte que des gens font des sacrifices comme ça, des sacrifices, mais voilà ce que ça donne comme résultat. Dépenser dans les mèches, les voyages en jet privé, pendant que ce temps les populations souffrent. Demain, qui va travailler pour rembourser? C'est encore nous. Nous allons devoir bosser dur pour rembourser. Biya, c'est quelque chose. Maintenant, on attend. Soit sa mort naturelle, coup d'État, il faut oublier. Les pressions diplomatiques à l'international par Issa Tiroma Bakari. On attend de voir ce que ça va donner. On attend. Comment ça se fait? Donc là, je suis... Bref, je voulais juste faire un petit live comme ça, voilà, pour que, voilà, on essaye d'en parler, mais là même, là, j'ai pas d'énergie, j'ai pas assez de motivation, je me sens fatigué par toutes ces choses-là. Je suis dépassé par les événements. Mais il ne faut pas désespérer. Un matin, on va se lever, bam, quelque chose va se passer. Un matin, on va se lever et quelque chose va se passer. Mais il y a les choses du Cameroun, mon Dieu. C'est ça, Kacharel. Il ne faut plus mettre le cœur. C'est dur. Tu vois, des gens qui souffrent, des gens qui sont dans cette souffrance, qui te disent que venez faire ça ici, bien, va vous montrer. Des fois, je me dis, mais ces gens-là ont quoi dans le cœur, mon Dieu? Ils ont quoi dans le cœur? Bref. Très bonne soirée. Hein. Je voulais juste faire un petit coucou comme ça, vite fait. Podol, il faut que je bloque définitivement. Des gens pleins de haine, c'est tout ce qu'ils savent faire. Bon, mes amis, je vais m'arrêter là.
vous souhaite une très bonne soirée, mes amis du côté de TikTok. Mes amis également du côté de Facebook, je vous souhaite une très bonne soirée. Je suis vraiment fatigué. Bonne soirée, mes amis du côté de Facebook. Je me sens pas bien ces derniers temps. Je suis un peu souffrant. J'essaye même je force un peu, mais bon, c'est pas trop ça. Je me sens pas bien et puis voilà. Je vais reprendre la grande forme d'ici peu. Très bonne soirée à tous et à toutes.